Bienvenue dans le tutoriel qui va vous permettre de calculer un portique à deux rotules avec pied oblique et poteau intermédiaire. Un tel type de portique s'appelle CLF3HO et vous le trouverez dans le menu Mes solutions, CIP cadre, CLF3HO ou via le menu déroulant CIP cadre, CLF3HO. Nous avons ici pré-rempli avec les valeurs de test que vous trouvez dans le document valeurs de test. Pour effectuer ces calculs, le logiciel a besoin des informations géométriques de votre structure, des informations concernant le contreventement de votre structure, des caractéristiques du matériau choisi, des contraintes climatiques liées au lieu du chantier, des caractéristiques du bois et des assembleurs choisis, les assembleurs qui ici seront des boulons, et enfin des informations concernant les listes de bardage, qui servent à rigidifier vos poteaux. Pour information, les moments saisis, la valeur saisie pour les moments ne sera pas forcément celle prise en compte dans les calculs, car si la valeur calculée est plus élevée que la valeur saisie, ce sera la valeur calculée qui sera prise en compte. C'est la valeur maximum entre la valeur saisie et la valeur élevée qui est prise en compte. Lancez votre calcul. Vous retombez sur votre page de résultats où vous trouvez vos valeurs initiales qui vous permettent de vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur de saisie et vos résultats qui correspondent aux résultats des cas de charge climatique, fonction de la neige et du vent, des contreventements du portique et de leur dimensionnement, ainsi que des charges qui s'y appliquent. Notez qu'ici, seuls les résultats pour les charges permanentes plus neige sont affichés, les autres étant négligeables. Vous trouvez ensuite les informations concernant le dimensionnement des trois poteaux, avec les charges qui s'y exercent, et enfin le volume de base de votre cadre et les déformations qui s'y appliquent. Ces informations concernant les déformations sont utiles pour le calcul plus complet du cadre avec le logiciel CIPGENE. Et pour le logiciel CIPGENE, vous avez besoin des informations qui vont suivre, c'est-à-dire les coordonnées des nœuds libres, les coordonnées des appuis et des relaxations. À partir de ces informations que vous reprenez dans le logiciel CIPGENE, vous pouvez effectuer un calcul plus complet de votre cadre. À noter que ici sont définies les barres pour nommer quels points sont reliés entre eux. Et à partir de ce tableau, vous avez un tableau de résultats de propriétés de chaque barre avec les sections, les épaisseurs et les retombées pour chaque barre. Si un résultat vous semble erroné, revenez en arrière, modifiez la valeur qui vous semble erronée en vérifiant bien que toutes les valeurs sont bien séparées par des points et non des virgules quand il y a des chiffres après la virgule, en l'occurrence ici après le point, et relancez le calcul après vos modifications. Vous pouvez lancer le calcul indéfiniment jusqu'à temps que les résultats vous satisfassent. Une fois que les résultats vous satisfont, cliquez pour imprimer, vous retrouverez l'ensemble des informations que vous avez saisies lors de votre inscription, vos valeurs initiales et vos résultats sur un même document. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt dans un autre tutoriel.